Gros panique dans centre-ville Gonaïve après John Billy qui c'est membre actif groupe civil amène en quartier Rabotoa te fin tombé en bas plusieurs balles dans marché communal là. Et l'autre bord de CPJ annoncé li arrêté madame à qui on se chef gang Kempes. Haïti Éducation Gouchita parlé entre plusieurs ministères sur réouverture classe yo. Gen tout réaction qui continue à tomber concernant discours président KPTA. Donc nous parlons sur ça tel comme ça mais bien avant ça, l'important pour encourager chaque grand monde qui vit aux États-Unis, Canada avec la France pour yo et télécharger application qui pote donc Saint-Wave là et en façon pour capable voir l'argent bay proche en Haïti parce que grand pile avantage son petit grab d'ailleurs payer comme frais transfert et non seulement ça là fin télécharger application hein, ou utiliser code promo MZH pour voir l'argent bay proche en Haïti ou bénéficier $10 bonus et pas oublier et ou capable de faire transfert par mon cash ini transfert et sous compte banque mon en dollars donc un peu l'avantage ou joindre ensemble avec Saint-Wave télécharger le Kounia et puis après ou bam nouvelle dit comment ouais servir ça d'ailleurs c'est avec lui en pile proche moins observé dans pays États-Unis yo pas jamais rencontré problème donc si vous même vous rencontrez quelques difficultés ou capable toujours contacter service clientèle Saint-Wave. Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le potel baou, Jean-Lia. Bouchage pas combien d'entrer dans détail gros panique dans centre-ville Gonaïve après John Billy qui c'est membre actif groupe civil armé dans quartier Rabotoa te fin tombé balle donc plusieurs balles dans marché communal et Gonaïve là matin et samedi 28 septembre 2024 là et selon premier élément info c'était la police dans cadre d'une intervention côté policier précisément agent BIO brigade intervention qui t'es habillé en civil t'as vidé gros courrier à terre et puis récupérer en manche longue comme ça tout gen l'autre version qui fait quoi que c'est individu moun pas arrivé identifié qui vide John Billy à terre dans mi-temps marché suite à action ça te gen une situation panique qui développé en bas la ville dans Gonaïve côté en pile coup de balle tape chanté comme quoi c'est à la police qui te mettait pied à terre pour contrôler situation puisque John Billy ça pas de pile rien fret et te ka gen réplique qui baille ça on doit connaître John Billy ça monsieur c'était ancien membre groupe armé Front Résistance dans Raboto qui te gen Guy Phili dans tête li en 2004 qui te jeté ancien président Aristide après Aristide te finalé groupe armé rebelle ça a écrasé John Billy était même passé plusieurs années dans prison et sorti monsieur dans prison et après retourner prendre zam pirade dans cadre mouvement pour te voir Jovenel aller qui te fini Jean tout connaît là d'ailleurs te même gagné un nouveau groupe rebelle qui t'est formé dans Raboto qui peut non nous c'est révolutionnaire et dans une vidéo qui viral nous t'es capable ouais John Billy sous gouvernement Ariel là qui t'a clairement comme quoi c'est l'état pays qui mettait zam dans mel quelques mois plus tard monsieur tombé li pas levé il y a des gens qui fait quoi que Billy c'est membre gang dans Raboto il était qu'on bail en pile problème etc. donc on font petit garder archive ça ou bien une idée de qui est toi tayé c'est Philippe qui a pour nouvelle Haïti on par exemple l'exemple comme ça oui on dit comme Machou Kalachnikov ou bien à 47, l'État paye qui va même. Ils sont rhétoriques, ils font des panages ordinateurs, ils sont secouristes, ils sont éducateurs, ils font maçons, ils font ferrailleurs, ils font papier NFP dans même. L'État paye qui met ça dans même. Qui Philippe a fait me retirer pour un travail légal. Et moi, je vais jouer avec eux. Ma bataille pour payer. Voilà, là dans moment. C'est Philippe qui a pour nouvelle Haïti. On par exemple, l'exemple comme ça oui, on dit comme Machou Kalachnikov ou bien à 47, l'État paye qui va même. Haïti Sécurité, la police annonçait qu'il mettait la patte sur madame à qui on se chef gang Kempes Sanon qui t'a dirigé quartier populaire Bel-Air à travers une publication sur page Facebook vendredi 27 septembre 2024 là. C'est direction centrale de la police judiciaire DCPJ qui a arrêté deux mesdames Sayo qui c'est Marie André Nathalie Balam qui a 41 crottes café sous tête li. Donc c'est madame chef ganglan et puis Vanessa Sanon qui c'est sœur
et chef gang là qui a 35 records café sous tête li. D'après information, la police fait connaître deux mesdames yo en bas code pour complot criminel à complicité dans gang et Kempes Sanon qui tape dirigé à quartier Bel Air. En plus, la police fait connaître d'après information enquêteur dans cellule contre enlèvement CCE et yon entité en de CPJ Marie-André Nathalie Balam te joué antenne pour groupe gang Bel Air et puis tout li te géré yon compagnie qui est dans zone métropolitaine Port-au-Prince sous nom Kempes. Quant à pour Nathalie qui c'est sœur Kempes ça, donc la police fait qu'on est responsable gérer l'argent grand frère ak voyer l'argent chef gang lan by l'autre membre famille. La police rappelé chef gang Bel Air Kempes Sanon était en prison pour kidnapping, vol ak touye moun. Et donc nous disons dans ça qui vient avec déploiement force multinationale là, gain un tweet que président pays Kenya te fait William Ruto et qui te mettait en pile confusion. Nous songeons me parler de ça et me dit non et question pour déploiement en troupe dominicaine en pays et même dans rêve nous pas pour un bagage comme ça. C'est vrai que Jean président dominicain comporté en président Zilea mais de façon historique présence soldat dominicain sous sol haïtien qu'a fait seule façon. Dans le contexte côté gon crise humanitaire, même Jean tremblement de terre là t'est passé à ça lui-même haïtien pas de problème avec ça du tout, même si a toujours un petit plein, mais en cas de mission pour la paix pour un soldat dominicain sur sol là, ça lui-même il t'a fait en pile et causé et haïtien pas t'a accepté ça du tout. Donc ministre des Affaires étrangères et pays d'Haïti madame Dominique Dupuis qui portait précision sur ça par rapport avec tweet là que un peu le monde était vraiment mal comprendre et qui mettait confusion, il dit pas gain question déploiement troupes dominicains en Haïti. Discours président conseil de transition des fait sous tribune Nations Unies continuer à faire parler dans la République. D'ailleurs gagné et membre OPL qui c'est organisation peuple capilité, d'ailleurs tout c'est parti politique président CPTA Edgar Leblanc fait partie. Donc gagné et porte-parole instructrice là qui c'est Daniel Syriac qui réagit et par rapport avec discours ça, on a regardé et attendez pour plus de détails. C'est un incident diplomatique que nous très mal digéré. Et OPL se tient en note déjà côté li dénoncer ensemble d'intrigues politiques qui t'a fait et côté empêcher président Edgar Leblanc fils de représenter peuple haïtien sur tribune Nations Unies. Et nous croyons que responsabilité intrigue, ça, incident diplomatique, ça, c'est Premier ministre Gary Coney d'abord, avec le ministre des Affaires étrangères là, Dominique Dupuis qui est responsable. Il nous dit déjà dans nos notes, éventuellement, il y aura des explications pour le pays. Il faut qu'il y ait une pays, dans quel intérêt que vous tapez manigancé pour empêcher le président Edgar Leblanc fils dans les Nations Unies. Dans quel intérêt vous tapez manigancé pour te faire peuple haïtien perdu bel discours ça, perdu belle défense ça, qui a assuré hier et en même temps tout. Nous OPL, nous attendons que le président Edgar Leblanc il prend responsabilité dans le niveau ça, conseil présidentiel là, assumer responsabilité par rapport à la présidence qui est censée piétiner. Ok? Présidence là, c'est dans mes lié. Présidence là, pas gain droit sous contrôle Premier ministre là, ni au ministre des Affaires étrangères. Et dans tout pays au monde, de tous les temps, ça que les diplomaties à considérer comme la chasse gardée de la présidence. C'est-à-dire, c'est le président qui est chef diplomatie. Nous-mêmes nous posons des questions déjà et pour répondre nous, de qui droit le ministre des Affaires étrangères là, il était laissé le conduire par le Premier ministre. Puisque c'est le président qui chef lui. Par rapport à ça que tu as pour te régler. Pas de problème, Premier ministre là. Les chefs dans le gouvernement sur le terrain, mais sur le plan diplomatique, c'est le président, c'est le chef d'État, c'est lui qui chef. Et toute délégation qui a les Nations Unies, il est menée par les numéros 1. Ce qui base, que vous avez couru, pété couru, vous avez pris devant, vous avez rentré. New York là, pendant, vous avez quitté le sénateur et le président Leblanc ici,
qui t'a recevoir président Kenyan, président Ruto, avant de te déplacer. Qui ça vous a réglé. Et toute forcing ça que vous faites pour rencontrer, pour faire des bilatérales, et telles que rencontre avec le président brésilien, c'est des rencontres qui étaient préparées, qui étaient faites avec et président et Leblanc, et puis qu'on y a eu courir même, c'est eux qui ont fait rencontre avec le président brésilien. C'est dans quel intérêt? C'est toute explication ça, on attend de venir bailler nation, et on attend aussi que le conseil présidentiel là, il prend responsabilité par rapport à toute correction qui doit être faite, par rapport à tout désordre qui doit être réprimé dans le gouvernement. Recevoir discours et comme un discours historique de dignité et de fierté nationale, même gens avec un pile de monde dans le pays qui est content parce que vous avez gagné une belle représentation sur la tribune des Nations Unies. Et un peu le monde dit tout, ça fait longtemps que vous avez cherché et un discours comme ça sur Haïti à l'échelle internationale. Donc, Edgar Leblanc-Fils vient, disons, porter pour eux une note qui était longtemps absent. Et gagner une représentation pays, à image pays, à l'échelle internationale, un peu le monde estimé qui t'a malmené pendant longtemps, qui est censé restaurer avec discours Edgar Leblanc. Et c'est pas seulement une forme de discours et façon de présenter les postures et homme d'État diplomatique les gagné, mais il y a un fond de discours aussi qui abordait les questions fondamentales, les grands besoins du pays. Et par exemple, qui haïtien qui pas ta content, qui t'a pas content, et dans façon président du conseil de transition, il a abordé question mauvais traitement il va subir à l'échelle internationale, question racisme et qui frappait haïtiens partout dans le monde et les noirs en général. Et son aspect qui est très important pour nous dénoter dans le discours, c'est pas un discours qui prononçait seulement pour haïtiens, et son discours qui allait à la défense des noirs en général et des pays faibles qui en quête de liberté, qui en quête de moyens de développement. Donc c'est tout ça qui était gagné dans la présentation président et conseil de transition haïtien sous tribune des Nations Unies. L'IPATA pas fait fierté nous-mêmes et comme parti politique côté sénateur Leblanc, l'ISOTI et Fon Babi et tout, sont monde qui gagnait une grande triture politique. Ça a porté aussi pour tout le monde qui a observé, pour tout haïtien en général, une leçon que politique là c'est pour un bagage monde qui prend d'assaut. Donc ça veut dire et n'importe monde pas capable à tout bout de champ ou émerger comme chef d'État dans le pays et puis qu'on y a là pour pas le valable. Non, politique là son bagage monde apprendre et apprentissage là li fait au fil des temps avec expérience et pour représenter l'État faut incarner une vision, faut incarner un leadership et leadership sa vision ça il doit définir quelque part et c'est ça que fait toujours parler de programme politique et pas un parti politique sans vision, sans idéologie, sans programme et c'est ça qui est capable de permettre que les leaders, les monde émerger et de un parti politique pour les représenter pays, pour les servir pays, donc ils gagnent une capacité et pour les à la fois travail pour atterrir, pour défendre et intérêt pays, c'est-à-dire et porter solution à problème mais bien représenter pays aussi à l'échelle internationale parce que je dis là et monde là et c'est un village global, donc nous avons une situation côté et les grandes questions
et internationale qui concernait que ces grands pays, que ces petits pays, eh bien, il y a une tribune côté ils discuter ensemble, c'est tout le monde qui pour une capacité, qui pour en mesure pour faire valoir droit et position, et c'est ce qu'a fait le président et du Conseil présidentiel hier à la tribune des Nations Unies au nom du peuple haïtien. Oui, Jean dit là, et puisque le président conseil lui-même est sorti dans l'OPL, ça qui pas étonné personne monde, puisqu'il connaît qui sa parti, ça lui-même est représenté dans la classe politique là, OPL, contre OPL, contre qui ça voulait dire. Est-ce que le discours ça, est-ce que OPL lui-même retrouve, les billets chita, retrouve dans le discours, est-ce que le discours ça, OPL joue une fierté là-dedans, même avec un peu de monde qui a célébré, qui a partagé le discours sur tout réseau. Est-ce que OPL lui-même n'est vraiment retrouvé dans le discours ça? Alors, c'est parce que OPL retrouvé très bien dans le discours qui fait que rapidement nous sortis une note et pour nous féliciter, disons, le président Leblanc et nous dit normalement compréhension nous, lecture nous, de discours, valeur nous, de discours, mais ça qui est là semblait, c'est pas OPL qui peut bien accueillir le discours, semblait peuple haïtien, soit semblait jeunesse haïtienne, non, puis bien accueillir le discours président Leblanc, que OPL lui-même, parce que les n'a regardé qui travaille, qui fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok surtout, et ensemble de monde qui mettent des discours président Leblanc en valeur, c'est pas mon OPL, c'est pas dirigeant OPL. Mais quand même, ça dit qui ça pour nous? Non, ça dit pour nous que parti ça, il y a une valeur, il y a une importance pour les peuple haïtien et dirigeant OPL gagne sous loupe peuple haïtien, jeunesse haïtienne, non, ça dit pour nous en plus que nous devons faire plus effort comme parti et qui incarne l'honnêteté, l'intégrité et qui a mené bataille contre la corruption et qui a mené une bataille pour libération totale pays pour grandeur pays et un parti qui a réfléchi sur qui ça qui est capable mieux être pour la société haïtienne, pour la population en général, la jeunesse haïtienne. Donc, ça dit que nous devons redoubler d'efforts encore et pour nous capables de faire mieux pour le pays, faire mieux pour la jeunesse haïtienne. Ok, merci beaucoup. Mais n'empêche que pour nous dire qu'on fait un petit bac, n'empêche qu'il y a des critiques qui apportent tout à l'égard du Conseil présidentiel de transition, surtout dans la nomination, monde qui t'a doué et fait partie des conseils électoraux provisoires. Et selon l'information, nous voyons que il y a une organisation qui défend 3 millions qui pas représenté dans le conseil électoral provisoire, ça qui fait qu'il y a un pile reproche à l'égard du conseil électoral provisoire. Qu'on y a là, qui position OPL par rapport avec décision ça, il y a des gens qui t'a fait connaître que et CPTA t'a même voulu et bailler l'autre et comme tracer l'autre représentant dans place organisation qui défend 3 millions qui position OPL dans une décision pareille? Bon, OPL positivement critique aussi vis-à-vis du conseil présidentiel là, parce que nous avons observé tout ça qui a passé, toute action qui a posé, décision qui a pris, ça pour nous applaudir, ça pour nous critiquer. Sous question conseil électoral là, nous sortions notre déjà et côté nous formuler une certaine réserve sur façon conseil présidentiel a décidé, nous demander pour le capable le plus vite possible compléter et formation conseil électoral là. Et la question du secteur des droits humains et particulièrement nous-mêmes n'avons observé et nous apprenons que c'est une élection démocratique qui était faite dans le secteur des droits humains côté la grande majorité des organisations qui choisissent mettre Gédéon Jean. Bon, nous-mêmes ne pas rentrer en détail dans ce qui a passé dans le secteur qui concerne la formation CEP, mais sauf que nous croyons que si c'est majorité organisation dans ce secteur-là qui choisit tel ou tel monde, donc conseil présidentiel là, il doit plier à ça, d'autant que il y a l'autre secteur qui presque
et dans même condition et qui censé joindre nomination nomination représentant dans 7 membres qui nommé donc nous pensons que son dossier pour conseil là avec le gouvernement traité avec parcimonie pour éviter toutes sortes de légèreté possible. Est-ce que vous pensez que 2025 élection lui-même est possible dans le pays? C'est un agenda qui est consigné dans l'accord 3 avril là et le président du Conseil de transition a exprimé engagement hier sur la tribune des Nations Unies pour le travail et pour le continuer de travailler dans le cadre agenda ça. Nous-mêmes, c'est ça, nous souhaitons et tout. Et c'est pour nous voir que toute action posée, toute condition réunie pour enclencher processus électoral là le plus vite possible. Jean à quoi prévoir là. Donc pour processus électoral là, lui-même lancer ensemble de chantiers qui corrèlent aux élections telles que la conférence nationale qui est en cours doit être réalisée, la réforme constitutionnelle doit être réalisée, le référendum constitutionnel qui est préalable à l'élection doit réaliser au bon début de l'année 2025 afin que les élections soient réalisées à la fin de l'année 2025. C'est ce que nous souhaitons au niveau de l'OPR. Oui, d'après tout ça, est-ce que vous pas pensé que scandale corruption qui gagne entre et ancienne administration BNC qui impliquait 3 conseillers, est-ce que vous pas pensé capable de gagner impact sur le processus électoral là ou bien sur l'accord 3 avril 2024 là? Est-ce que vous pas pensé scandale ça capable de gagner impact négatif sur le processus ça? Non deal, non redil en termes de rappel. La femme de César ne doit jamais être soupçonnée, voire César lui-même. C'est-à-dire, César doit toujours dans conditions d'honnêteté et de crédibilité. Pas de gagner un doute sous lui. César, ce sont les dirigeants de plus haut niveau du pays. Et la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est une façon pour nous de dire aux 3 conseillers présidentiels accusés dans le scandale de corruption de la BNC, comme patriotes, ils doivent faire un geste parce que bagaille là déjà allé trop loin. Et le geste, c'est la démission le plus vite possible pour que la transition continue. Accord 3 avril là, tu es déjà baillé en protection parce que accord 3 avril là, tu prévois que et avec 4 membres votants pour prendre décision, conseil là qui a fonctionné. Maintenant, toute discussion qu'a fait avec CARICOM, avec secteur, et ils sont capables de voter à certaines choses, et dans la mesure où si il y a l'autre décision qui est capable de prendre pour pallier, pour combler l'absence 3 conseillers qui sont en difficulté, c'est capable de faire. Mais nous, ça qui est important pour nous, c'est la réussite de la transition. Et tout ça qui a empêché la transition à réussir, doit mettre de côté. Et toute initiative, toute démarche, toute décision qui a mené nous dans l'amélioration des conditions de vie peuple haïtien, qui a mené nous dans la stabilité politique là, qui commençait avec certaines actions du Conseil présidentiel et du gouvernement, c'est nous encourager question qui est capable de servir de parasite pour nuire système non. Nous croyons que personne pas de droit lui-même pour être complice d'une quelconque démarche et possibilité qui pour venir envenimer situation peuple haïtien davantage. Les l'heure pour nous sortir dans la crise là et nous en route là, nous sous route pour nous sortir dans la crise là. OK? C'est sous voie ça pour nous continuer. Puisque c'est un acte volontaire qui est lié, décider de missionner, c'est si vous voulez, si la loi lui-même prévoit comment pour démissionner ou pas. Mais puisque c'est un acte volontaire, en cas où vous n'avez pas décidé de remettre démission d'après vous-même, qui impact ça capable de gagner vraiment sur le pouvoir de transition? Nous avons un exemple déjà que les gens moralement qui doivent poser une action que le refusez de poser, il y a l'autre bagaille qui a fait. Ce n'est pas en Haïti seulement, chargé exemple comme ça qui produit dans le monde là.
nous-mêmes nous pas souhaité que les 3 conseillers présidentiels concernés ils mettent tête dans la situation pour ces sociétés qui possèdent d'eau ou bien ces forces ou bien facteurs internationaux et effets diplomatiques qui possèdent d'eau. Nous plus souhaiter que eux-mêmes ils assument responsabilité comme patriotes haïtiens, bagaille qui entoure là comme soupçon de corruption, li pas belle, nous souhaitons que vous mettez tête à l'écart le plus vite possible pour permettre à ce que le dossier les continue à traiter au niveau international, au niveau institutionnel. Donc, pour que il y ait une conclusion qui sorte. Donc, si toutefois vous pas été coupable d'avoir blanchi, maintenant qu'on y a la image, vous va restaurer pour la vie. Et si vous avez une responsabilité pour assumer aussi, que vous assumez la responsabilité dans toute sa captive. Nous, et l'autre bord, il y a une autorité dans le ministère de la Justice, ministère éducation, travaux publics et environnement qui chita pour fixer position sous ensemble de mesures qui visaient pour réouvrir l'école pour l'année académique 2024-2025. Dans ce sens, le ministre de la Justice et la sécurité publique, M. Carlos Hercule, présenté 3 points au météo d'accord pour permettre à Timonio de reprendre route l'école sans aucune difficulté. Premièrement, c'est présence policier et brigadier pour assurer la sécurité élèves, professeurs et parents. Deuxièmement, rester mobilisé pour permettre l'année scolaire réussie dans ce sens. Donc, l'autorité a formé une task force qui a réuni de temps en temps dans l'idée pour prendre l'autre mesure appropriée à la situation qui présentait devant eux. Troisièmement, c'est rester connecté à la population et spécialement élèves, professeurs, responsables d'école, parents pour informer sur le comportement de gagner si toutefois vous avez besoin. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine Soubopal, a prononcé sur divers autres points. On garde et attendez pour tout détail. Réunion ça, en prélude avec rentrée classe là qu'a fait 1er octobre 2024. Nous connaissons chaque année événement ça allait arriver et fois ça la privé dans circonstances qui particulières. Il était absolument nécessaire à ce que autorité ça yo réunis puis on capable garder ensemble qui ça qui doit faire pour rentrer ça et réussir. Et chaque acteur bon côté pa yo dit qui ça qui possible et comment yo comprendre ni et là nous finissons à parler nous mettons d'accord sous 3 points. D'abord, nous dit que faut gagner une présence dans la rue, pas seulement de autorités policières et du pôle par exemple, tout l'autre ça nous connaît, mais doit gagner tout des gens qui dans la sécurité publique là, qui sont les brigadiers, qui sont capables de porter un appui direct par parents, professeurs, élèves, surtout dans ça aider à traverser la rue, porter un support de manière directe, le gagner ont besoin. Ça sont composantes civiles, c'est pas composantes policière ou bien militaire, même si l'armée pas là. Deuxièmement, c'est que l'autorité qui l'a décidé pour être mobilisée sous affaire, pas seulement rentrer l'école là, mais comment l'année scolaire là va le poursuivre. Ils ont décidé de former une task force qui va le réunir de manière périodique pour évaluer comment déroulement y est qui ça le bail et prendre des mesures d'ajustement lorsque ça révélé nécessaire. Et troisième décision, il dit qu'il faut être plus connecté avec population, population scolaire là, puis capable de garder de manière véritable comment ça lui-même a fait
et dire qui comportement pour yo gagner en cas de besoin. Donc ces 3 mesures ça yo qui prend au niveau sécuritaire et ministre de l'Éducation nationale là qui c'est censé mettre l'ouvrage là, du bon côté m'a passé la parole pour capable faire le point surtout dans ça qui concerne question académique là. En tant que ministre Assodil, nous là pour nous préparer l'entrée scolaire. Nous connaissons officiellement qui est fixé au 1er octobre 2024. Chaque année, c'est un gros événement pour le pays parce que l'État a une obligation pour l'assurer que Timounio à l'école. Et nous-mêmes journalistes qui là, rappelez-nous, thème nous avons retenu à ça pour rentrée académique 2024-2025 là, c'est restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire faire de l'école le chemin de l'histoire pour la jeunesse, le chemin de la refondation du pays, parce que définitivement ce pays pour nous le refaire. Et faut d'accord avec personne ne peut faire pour nous, c'est nous et nous-mêmes seuls qui avons fait ça. Et ça veut dire qu'il faut l'école là, chita, et il faut permettre Timounio qui quand même faut battre un gros bravo pour eux, t'es passé à des difficiles dans le département de l'Ouest là et dans le département Artibonite pour quand même te gagner courage à le chita, passer pour vieux, gagner réussi, gagner pas passer. Mais pour ça au cap rentrer il faut créer les meilleures conditions d'apprentissage et un premier travail c'est garantir que chemin l'école là a prendre. C'est une question nous soulever la matin. Il y a une deuxième question, c'est gérer la question des perditions en tout. Si mon avez dans la classe là et puis pour nous l'autre situation qui fait que à pas encore avec toutes conséquences à entraîner. Si mon avez là dans la rue pas comme ça la régler, des grossesses précoces pour tirer d'avion donc faut moi-même comme ministre de l'Éducation nationale, m'baille en main avec toute autorité, c'est ça que le ministre de l'Environnement est là pour gérer les questions environnement de l'école. Le ministre de la République est là, l'école qu'on trouve devant eux, comment gérer. Puis, le ministre de la Justice là, a regardé toutes questions de sécurité publique là, comment l'État présent aux alentours des établissements scolaires et que comment on a accompagné par eux pour entrer en académique là, même si c'est difficile pour nous placer l'école comme expression du lien social. C'est-à-dire que mon petite grenègue, petite malheureux ou petite classe moyenne, au moins l'école là, il a pour nous tout. Deuxièmement, fait que l'école là, c'est lui qui, premier pilier, dans reconstruire le pays. Parce que le pays, ce n'est pas bâtiment pour nous changer, ce n'est pas mieux ni tabio. Un problème mental, dans le français nous disons un problème cognitif, un problème cerveau, le pays a fallu le bâtir dans la tête nous d'abord, on s'est écrasé dans la tête nous d'abord. C'est nous-mêmes qui menons le pays là, et nous voyons que c'est l'école là qui route là. Donc c'est tout ça, maintenant il y a tout accompagnement, nous avons regardé comment on a distribué le matériel dans l'école, à travers le pays, bancs, livres, comment on a bâti et comment tout au cours de l'année, on a garanti manger dans l'école parce que je dis à toi qu'Haïti est un grand goût, un pays qui frappe par la vulnérabilité. Donc comment on a manger, mais comment tout on a accompagné les professeurs, il y a plusieurs séances qui fait le ministre là, de sorte que au moins nous arrivons à payer les professeurs à l'heure et que l'école là reprend figure. Pour l'école publique, nous connaissons déjà à disposition. L'école nationale premier et deuxième cycle, si on ne peut pas payer rien, parents ne peuvent pas payer rien, l'État prend en charge. Pour l'école troisième cycle, si on qui est dans le troisième cycle, deuxième année fondamentale et lycée, il y a payé 1500 gouttes. Nous connaissons des gens qui prennent 5000 gouttes, des gens qui prennent 5500, nous avons fini sur eux, nous disons remettre cela. Mais en façon pour soulager les parents, pour souffle. Pour petite enfance là, nous avons suivi la télévision, dès qu'il y a une conférence qui baille, nous avons travaillé avec toute direction départementale. Pour gagner, même dans le monde rural là, si mon 3 ans, on va le rester à la caille, voir l'école. Mais ce n'est pas l'école, c'est centre préscolaire, avant l'école. Donc, on a fait tout le travail de régulation, progressivement, tout au cours d'année, on a installé le centre préscolaire, on a mis des matériels, on a assuré nous que tout le monde a mangé. Et travail ça, chers amis de la presse, c'est Haïti dans 20 ans. Si on a 3 ans là, 4 ans, 5 ans
20 ans, il y a bien 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Donc, c'est la nouvelle génération. Il faut nous résigner, nous, investir dans eux. Génération n'a pas allé inexorablement. Il faut nous quitter. Donc, c'est tout râler ça a été fait. On n'a pas demandé est-ce que gros l'école nous prend déjà, lycée Marie-Jeanne? Non, mais si on n'a pas l'école, nous sommes obligés de continuer progressivement à louer espace pour mettre. On n'a pas demandé pour des jeunes filles. Tout répond nous? Non, on ne peut pas prendre parce que il y a l'autre dispositif pour avancer. Lycée Pétion n'a pas avancé. Grand Ravine, Cafoufeuille, nous fait tout ça pour nous faire, pour ouverture faite, nous chez la comité parents, comité élèves, nous avons moyens pour nous et pour ouvrir là, pour l'octobre là. Heureusement pour nous, nos sociétés qui, malgré des fois faiblesse, par rapport à gens que nous vivons, une solidaire à l'autre. Ton bagage, c'est pas pour nous, peut-être tout le monde connaît. Que des zones de Koulagona, c'est des côtés bien avant qu'il n'y ait pas de difficultés, des côtés pas de la police. Et ça va empêcher que le conseil d'activité qui fonctionne. Ce n'est pas résilier que résilier, non. Mais, pendant qu'on dit pas que la police Carrefour, que les bagages qui continuent de fonctionner. Et je ne sais pas si c'est l'école qui participe à fonctionner. Et comme il faut me dire, il faut que la population commence à comprendre ça. Moi, je parler tout à l'heure, je vais retourner dire. Israël, son pays qui est en état de guerre permanent. Ça va empêcher que les gens aillent à l'école. L'école, c'est un bagage nécessaire. Et je pense que même pour monsieur qui a fait bandit, il faut que vous compreniez ça. L'école, c'est l'avenir du pays. Parents doivent connaître l'école, c'est l'avenir du pays, quelle que soit la situation. Gens, parents. Tu qu'on fait prendre 5 km pour aller à pied pour aller à l'école, c'était difficulté pas dans le moment. C'était difficulté pas dans le moment. Quand il y a un problème avec Bodio, nous n'avons pas besoin de le gain, mais gens que nous sommes capables de faire petit moun à l'école. C'est ça qu'on a dit. La police a fait tout ça capable. Et nous clair, nous malgré nous pas parler des moyens, il y a des côtés. Si nous avons des moyens, les policiers ne vont pas conseiller des bagages, les policiers ne vont pas faire du tout. Si c'est moyen que nous avons, si c'est équipement que nous avons, mais ouais, avec possibilité, nous, avec ça que nous avons, nous, volonté, bonne volonté, tout policier, toute structure, ils ont toujours mis à disposition pour agir, pour permettre à la population de la occupation. Cependant, nous avons des contraintes, nous ne pouvons pas demander des policiers pour faire ça que vous n'avez pas faire, mais nous avons toute possibilité que vous êtes capable de faire, nous volonté, il y a fait ça pour faire, pour tout le monde à l'école. A fait PNH, FADH seulement. C'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que nous-mêmes qui dans la presse là, nous avons une responsabilité dans la question sécuritaire. Tout le monde qui est dans la population a une responsabilité. D'ailleurs, nous carré les petits, c'est vrai, c'est petite victoire. Mais petite victoire, la police, là, ce n'est pas aller pour contre lui. C'est parce que la population accompagne. Donc, gagner un engagement citoyen qui pour faire ça dans vivre là, suspend. Donc, sécurité, ce n'est pas la police seulement. Sécurité, c'est comportement. Chaque citoyen a gagné dans la façon de se comporter, dans ce qu'il a dit. Le temps que nous ne pas reconnaître ça, nous prenons un pile de temps pour nous joindre pays que nous te connaissons. Donc, chaque monde engagé, bon côté paille, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, et ça, moi, garantie la changer. Je vous remercie.